Bonjour tout le monde, c'est Célia, donc je reviens pour un 4e épisode de podcast déjà. Euh, voilà, c'est un peu exceptionnel on va dire. Mais voilà. Donc je voulais commencer par dire 2-3 petits mots. Tout d'abord, merci euh, de votre accueil pour le 2e épisode qui est arrivé avec beaucoup de retard entre le temps où il a été filmé et le temps où il a été posté, mis en ligne. Donc voilà, merci beaucoup. Ensuite, je voulais dire que la musique que vous entendez au début des épisodes depuis le numéro 2, c'est mon chéri qui l'a composé. Donc en fait, je lui ai demandé d'essayer de faire de la musique, et puis alors il jouait des trucs, et puis je lui disais oui, ça me plaît, ça me plaît pas, et puis on essayait de voir selon ça. Donc voilà, on a fait une petite musique de générique. Voilà, et je voulais aussi juste vous dire que pour moi c'est pas facile de faire des podcasts réguliers, des vidéos, parce que je suis facilement prise par le travail, par des sorties, et il va se passer 2-3 trucs prochainement qui vont faire que je vais moins avoir de temps à consacrer à faire des vidéos ou autres. Voilà. Donc je m'en excuse, mais sachez que c'est quand même un plaisir pour moi de les faire. Donc j'ai essayé d'en poster quand même un petit peu de temps en temps, mais c'est pas surprenant que ce soit une tous les mois, voire plus. Donc voilà. Et ben on va commencer maintenant. Donc, les projets terminés. Comment je porte un gilet bleu tricoté. Donc, c'est le gilet Naïma que je vous ai présenté dans les derniers épisodes. Donc je l'ai fini il y a quelques temps déjà maintenant. Je ne sais plus exactement quel jour. Mais je l'ai déjà fini. Il est chouette. Donc les manches, ça s'est bien fait. Je suis assez contente. Juste mon seul petit point négatif, c'est les manches qui sont un peu serrées. Je trouve, là on voit un peu des bourrelets parce que j'ai un t-shirt mi-manche, enfin manche 3/4 en dessous, mais bon, sinon c'est pas flagrant. Après, faut savoir que je l'ai pas bloqué, étiré, hop là, je l'ai juste lavé et séché à plat parce que les pulls, j'ai pas envie de les étirer comme les châles pour faire ressortir quoi que ce soit. Donc voilà, il a une bonne longueur, bon je vous montre 3 secondes, voilà, il a une jolie longueur. Tac, tac. Il manque toujours les boutons que je dois acheter et poser. Donc voilà, mon premier gilet tricoté. Tient super chaud. Donc en ce moment où je suis, il fait pas super chaud. Donc ça fait du bien de porter le gilet. Oui, du coup c'était le 3e truc que je voulais vous dire. C'est qu'on n'est pas dans un endroit habituel, donc j'espère que la couleur va être bien. Et le son va être bien parce que j'ai pas le même micro que d'habitude. Bref, voilà. Donc premier projet terminé, Naïma. Ensuite, second projet terminé. Vous y croyez, vous y croyez, vous? Le petit éléphant est terminé. Il est pas mignon? Voilà. Donc au final, en fait, juste après avoir fini le Naïma, fini mes manches, je me suis dit, je me vois pas commencer quelque chose tant que je l'ai pas fini. Donc je l'ai fini avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, les coutures, finalement ça s'est bien fait. J'ai positionné, j'ai testé, puis après hop, c'était parti, j'ai cousu. Pour coudre 2 pièces de crochet, je vais vous mettre un lien parce qu'il y a un site, je sais plus si c'est Jenny's quelque chose, sur lequel la dame explique bien comment coudre, enfin plein de techniques pour les amigos, oui. Par exemple les diminutions invisibles et notamment la couture de 2 pièces en crochet. Et donc je me suis vraiment basée dessus pour que ce soit le plus net possible. Donc là, si on regarde de près les coutures, normalement on voit rien quoi. Donc voilà. Donc je vous mettrai le lien. Voilà, les projets terminés depuis la dernière fois. Ensuite,
Bon, j'enchaîne, hein. Les projets en cours. Au tricoté du mardi, on a initié, enfin Adeline a initié 3 cales donc, pour qu'on tricote ensemble des modèles. Donc il y a un cal chaussette, un cal Lady Marple et un cal Il Grande Favorito. Donc on est plusieurs, on est des petits groupes à faire chacune, oui parce qu'il n'y a pas de monsieur encore, on est à chacune à faire un modèle, enfin un modèle, ou plusieurs même. Donc moi j'ai choisi de faire des chaussettes. Alors, je vais commencer par vous montrer le modèle que j'ai choisi. C'est un modèle issu du Pom Pom Quarterly. C'est le numéro de printemps 2015 que j'avais acheté au salon l'aiguille en fait. Oui, c'est ça. Non. Je vais pas y arriver. Hein. Salon de février à Paris. Voilà. Ça sera plus simple. Hop. Donc voilà le modèle que j'ai choisi. Ça s'appelle Fika. Fika. Et c'est de Marybeth White. Donc voilà, hop là. Voilà les chaussettes en question. Donc on commence par les côtes et on finit par le pied. Donc, où j'en suis? Donc voilà, alors c'est pas très joli comme ça les chaussettes. Hein. Enfin, je veux dire, pas porté, pas bloqué ni rien, c'est pas très joli, mais c'est comme ça. Donc, alors, j'ai fait 15 cm de côte torse. C'était... Ben ça s'est fait. En 2 mm en plus, parce que normalement c'est en 2,25, mais j'avais pas de 2,25, donc je fais avec des 2 mm. Donc c'est bien serré, ça tient bien au pied. Le montage, j'ai tout mis dans ma fiche Ravelry, je vais peut-être vous diriger vers la fiche Ravelry, parce que j'ai tout mis, les méthodes que j'ai utilisées, et donc c'est un montage vraiment super élastique. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment chouette. Ensuite, le talon qui est fait par une méthode apparemment assez unique, mais qui ressort pas trop mal. Et voilà, j'ai commencé à faire les pieds, enfin le pied. Et donc c'est du tricot en rond, en maille endroit uniquement, donc c'est du jersey tout simple. Voilà, les chaussettes en cours. Je voulais commencer la deuxième tout de suite, mais finalement non. Donc c'est en attente. Enfin, je vais voir. Si au bout d'un moment j'en ai marre de faire ça, je commencerai la deuxième et je commencerai les côtes torse. Ça prend un peu de temps, mais je verrai. Voilà. En tout cas, je fais pas les deux en même temps. Ça, c'est sûr. Voilà le premier projet en cours. Et le deuxième, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram. Il s'agit du Ask You Me Shawl de Stephen West. Donc, je vais montrer la petite photo. Voilà la forme du châle. C'est un châle en point brioche qui est absolument terrible. J'ai vraiment du mal à le lâcher. J'ai dû... enfin, voilà. Je vous le montre et après je vous explique. Donc, bon là, évidemment, il est déjà trop grand pour vous le montrer bien en étalé. Voilà le recto, sachant que j'ai changé de couleur. Tchouk. Et le verso. Hop. Alors, donc, je vais prendre du début. J'ai cherché dans mon stash et j'ai trouvé un assortiment de... Ah non! Un assortiment de couleurs qui allait très bien ensemble, j'ai trouvé. Après, j'ai été inspirée d'une photo, bah, je vais vous la mettre, de la photo que vous voyez de Tanis Fiber Arts, si je ne me trompe pas. J'ai adoré ses compositions et donc j'ai cherché dans mon stash quelque chose d'équivalent. Et il se trouve que j'avais un trio qui est pas mal, qui me rappelle la photo. Donc on commence avec la tordue d'Eka de Vilaine, coloris dresser l'écureuil, dresser un écureuil, voilà. Ensuite c'est la couleur que je vous avais, enfin c'est une pelote que je vous avais présentée, que j'ai achetée au Lot et la Laine. C'est une pelote de Squirrels Yarns qui est de la MCMDK et qui est coloris joli cœur, donc un joli rouge. Et la troisième, c'est une couleur, c'est une pelote de
Juno de Juno, qualité 1000 milli DK, je crois. Et la couleur c'est peau pourrie. Donc les trois là allaient très bien ensemble. Donc j'étais super contente. Et je les ai associés en fait avec deux écheveaux que j'ai achetés aussi un peu il y a moins longtemps, assez récemment. Donc c'est la Hedgehog Fibers. Qualité, je sais même pas comment elle s'appelle la base. C'est de la DK, c'est de la Merino DK. C'est 100% Merino. Donc c'est plein de sparkles, de splash. Alors j'ai tout sur moi. Hop. Et donc en fait le rendu ça fait quelque chose comme ça avec beaucoup de nuances. Donc c'est vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup le fait que ce soit recto verso et pas pareil du tout. Donc voilà, alors ce que je voulais dire c'est que donc j'ai les trois couleurs d'un côté et une seule de l'autre. Ce que je voulais c'est, ce que je veux faire, c'est utiliser 100% de la Hedgehog et le reste dans les trois couleurs. Et en fait j'ai été bloquée un petit peu parce qu'il me manquait il me manquait cet objet. En fait du coup je suis pas chez moi et je n'avais pas de balance, donc ça fait que pendant une semaine j'ai pas avancé beaucoup le Ask You Me parce que j'avais peur j'avais envie que les parties soient à peu près égales. On va dire pour que ce soit un rendu graphique joli. Donc ça fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé. J'ai pesé pour que j'utilise une proportion équivalente des trois couleurs, du orange, du rouge et du violet. Donc ça fait que maintenant que j'ai la balance, je peux tranquillement avancer et j'ai pu changer de couleur au bon moment pour que 100% de ça soit utilisé et que un petit peu de chaque soit utilisé. Voilà. Laborieux. Mais j'espère que j'aurai été claire et que vous avez compris mon petit schmilblick. Après, de toute façon, j'ai écrit dans mon projet Ravelry encore, j'ai écrit les notes concernant les grammages, ce que je voulais à peu près faire pour que je m'en souvienne et si ça vous intéresse. Voilà mes projets en cours. Ensuite, on passe à la partie filage, parce que comme j'en ai parlé la dernière fois, ça a l'air de vous avoir. Ça vous a plu, voilà. Donc, je vais en parler un peu. Alors, j'ai pas tout pris sur où je suis, mais j'ai pris 2-3 trucs. Donc, première chose, c'est que j'ai fini de filer la tresse de BFL naturel. Ça, normalement, il faut que je le retourne encore, mais il faut que je teste une autre technique qui s'appelle le rotor andin, parce que j'ai qu'un seul rouleau aussi complet. Sinon j'ai celui-là, mais on voit bien que là, j'aurais pas assez pour retordre avec tout ça. Donc en fait, il y a le rotor andin qui existe et qui permet normalement, si je me souviens bien, de retordre un seul gros boudin. Donc il faut que je vois, faut que je regarde comment ça se passe pour tenter de faire ça. Pour comme ça utiliser tout le fil. Voilà, donc j'ai plus de BFL naturel, donc j'étais trop contente. Parce que un filet du blanc c'est sympa, mais au bout d'un moment c'est un peu lassant. Donc j'ai commencé une tresse que je vous avais jamais montrée. En fait, je l'avais achetée en même temps que le fuseau là, à l'atelier du chat noir. Donc c'est une tresse, là les fibres elles sont défaites donc c'est moins joli, mais c'est un peu de rose, un peu de blanc, un peu d'orange et un peu de noir. Donc voilà, dedans, je sais pas si j'ai la carte. Non, j'ai pas la composition, mais dedans, de mémoire, il y a un peu de soie. Je crois qu'il y a un peu de BFL. Je vous mettrai la composition en bas, parce que comme ça je sais plus. Donc vous voyez, c'est les couleurs un peu automnales, on va dire, et rosées, c'est ça qui est sympa. Voilà donc tout ce que j'ai filé.
Je l'ai filé assez fin, bon, après ce qui est normal vu le fuseau que c'est, mais voilà. Par contre, qu'est-ce que je peux dire? Si, c'est pas du tout pareil à filer, enfin c'est vraiment une autre... Enfin, j'ai lu ça sur un forum récemment, mais c'est vrai que dès qu'on file un nouveau type de fibre, c'est comme si on réapprenait en fait à filer, parce que là, dès que je tire un peu trop, bah, la fibre, enfin la tresse se casse, et donc voilà, donc bah, c'est une gymnastique à avoir, et donc y aller tranquillement, pour filer tranquillement, pour avoir le résultat qu'on a envie. Donc voilà. Ensuite, donc j'avais que celui-là comme fuseau, mais comme ça me plaît bien, j'en ai acheté un deuxième. Tadam. Donc il s'agit d'un fuseau turc qui a été tourné, donc en bois exclusivement, qui a été tourné par Filet Bois, Anne, qui tourne des fuseaux entre autres. Donc voilà, il tourne super bien. J'ai filé un tout petit bout d'échantillon que j'avais. Alors comme ça ressemble un peu à rien, mais vous voyez que le fil est très 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 fin. C'est vraiment un fuseau pour faire de la dentelle. Il est terrible. Enfin, j'ai adoré, le peu que j'ai filé, j'ai adoré filer avec. Donc voilà. Une petite tuerie et un objet super beau. Enfin, c'est fin, c'est trop beau. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui. En fait, dernièrement, je file pas beaucoup parce que, en fait, quand on file, on met la fibre dedans, on tourne, nanana. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vous voyez, le bras, il est tout de suite en. Pardon. Il est tout de suite en suspension quand on file. Et du coup, ça me fait mal à l'épaule. Mais sauf que dès que je commence à filer, j'arrive pas à m'arrêter. Donc en fait, ben, j'ai tendance à avoir mal à l'épaule dès que je file un peu trop. Et du coup, ça fait que ben, j'essaye de pas trop filer. Mais ça m'embête parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, micro démo involontaire. C'était juste pour vous dire que faites attention si vous filez, il faut pas se faire mal. Donc moi, j'essaye de moins filer, mais c'est tellement bien de filer. Enfin, c'est... Là, je sais pas si vous voyez grand chose. C'est vraiment l'improviste que je suis en train de faire ça. Mais c'est reposant. Oh là là. Donc voilà. Bon. Alors, selon mes notes, en fait, j'ai déjà fini. Ah oui, non. Ce que je voulais dire, c'était aussi que, comme j'aime beaucoup filer, et que le fuseau me convient moins parce que j'ai tendance à avoir mal à l'épaule, c'est pour ça que j'ai assez envie de m'acheter un rouet. Donc voilà, je suis en train d'y réfléchir assez sérieusement. Donc c'est pour ça que j'évite d'acheter de la laine en ce moment, parce que je me dis que un rouet c'est un investissement, parce que ça coûte au minimum 300 €, on va dire. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en ce moment j'essaye d'acheter moins de laine pour acheter un rouet. Voilà. Alors, donc ce que je voulais dire, c'est que selon mes notes, j'ai fini ce podcast. Donc je vais arrêter de filmer très vite et je vais vous laisser. Oui, voilà, je vais vous laisser. Donc voilà, bon, j'espère pouvoir en faire un autre bientôt. C'était un podcast assez court parce que j'ai assez peu de choses à vous présenter, comme je ne multiplie plus les encours. Donc, et j'ai pas beaucoup tricoté. Après la couverture, oui, elle a avancé, je ne voulais pas montrer, elle a 2 carrés de plus, c'est pas énorme. Donc voilà. Je vais finir là-dessus. Encore merci de me suivre, de me voir, de regarder mes vidéos, de me mettre des petits mots, ça me fait vraiment plaisir. Je suis désolée si j'ai un jour oublié de vous répondre, c'est possible. Voilà, mais j'essaye
pas le faire, de ne pas vous oublier, parce que ben voilà, ça me fait vraiment très plaisir tout ce que vous me dites. Et bien, à bientôt, et pour un nouvel épisode, et sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, quand vous voulez. Bon, ciao ciao!